Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'autre chose que ce que l'on fait d'habitude sur le blog Conseil Marketing. On va parler en fait d'estime de soi, de confiance en soi. En fait c'est simple, c'est Maxime en fait, l'éditeur de blog Développement de soi qui m'a dit tiens j'aimerais bien avoir ton avis sur un sujet qui est assez important et qui touche à la fois les marketeurs, les entrepreneurs et même tout le monde dans la vie de tous les jours. Comment se bâtir une bonne estime de soi et comment avoir une confiance solide en soi. Ça, c'est un sujet qui est important parce que bah, le doute, il arrive à tout le monde. Le doute, il peut être simple à titre personnel, quand on va faire une présentation orale, quand on va parler à un mariage, ou à titre professionnel, quand on a eu quelques revers professionnels, quand on est en réorientation professionnelle, ou quand on va avoir un nouveau poste. C'est compliqué si on n'a pas un minimum de confiance en soi. Pourquoi? Je donnerai un exemple d'un de mes amis il n'y a pas très longtemps. Il a changé de poste. Il disait voilà, j'ai pris un nouveau poste dans une nouvelle boîte. Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûr, etc., etc. Et en fait, bah, je lui ai dit, mais attends, t'inquiète pas, c'est simple en fait, tu as les compétences, j'ai confiance en toi. Et en fait, rien que le fait comme ça de le dire était quelque chose d'important. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y a grosso modo 5 piliers importants à travailler. Le premier pilier, et ça en fait c'est un pilier qu'on retrouve souvent quand on vend de la formation, quand on vend des produits, etc., etc., c'est le syndrome, ce que j'appelle moi le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que voilà, on a du mal à se dire ouais, mais pourquoi je suis légitime moi à prendre la parole, à faire une formation, à écrire un bouquin. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, il y a déjà des gourous dans le sujet. Oui, c'est vrai. Mais si vous savez plus que 50% des gens, vous êtes déjà un expert. Si on vous demande des conseils sur un sujet, c'est que vous êtes déjà un expert. Donc c'est important de ne pas avoir peur. Il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être un super gourou. Il faut juste pas se survendre non plus, hein, parce qu'il faut pas trop donner et ensuite dire tiens moi je suis le meilleur du monde et les gens soient déçus. Mais au contraire, dire voilà moi je suis honnête, je connais ça, ça, ça et voilà mon expérience. Si vous parlez de votre expérience, si vous parlez de vos références, là tout de suite ça va être nickel. Donc n'ayez pas peur de ça. Le syndrome de l'imposteur, il arrive souvent quand on doit prendre la parole, qu'on doit faire une formation, etc. Non, vous n'êtes pas un imposteur parce que vous savez ça, 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 ça. Et pour ce faire, il suffit de discuter avec quelques clients, quelques prospects, quelques collègues. Tiens, est-ce que tu sais ça? Je voudrais parler de ça. Est-ce que tu connais le sujet? Et là, les gens diront, ah ben non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vachement bien. Voilà. La deuxième chose, souvent en fait, une source de perte de confiance en soi, c'est le et si. Le et si, c'est ah, mais si on me fait ça, et si on me demande ça, comment ça va se passer? C'est la peur en fait de ce qui peut arriver de pire et qui peut nous paralyser, alors que ça n'arrive quasiment jamais. Il faut donc essayer de lister ces fameux scénarios, les pires qui peuvent arriver, les anticiper en notant sur un papier, en disant voilà ce qui pourrait arriver de pire, voilà la solution. C'est un petit peu ce qu'on fait en matière d'informatique et de marketing, c'est l'analyse des risques. En fait, une estimation des risques, qu'est-ce qui peut arriver de pire? On écrit et puis on choisit la solution. Et finalement, quand on fait ça, finalement, c'est très simple parce qu'on a listé tout, on a un petit peu désacralisé, on a vraiment repris la bonne période et là, c'est vraiment bien. Le troisième truc, c'est tout simplement le manque d'estime de soi. Ça arrive souvent. C'est en fait, culturellement, moi je le vois, on a tous une culture judéo-chrétienne, et en fait, on est un peu poussé à être modeste, à dévaloriser un peu nos réussites. Ah oui, mais c'est pas moi qui ai réussi, c'était facile, puis c'est un travail d'équipe, et puis bon, voilà, c'est vrai que les concurrents étaient moins durs, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on voit pas, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres cultures, où ils disent oui, merci, ah, c'est vrai qu'on a fait un beau travail, j'ai fait un beau boulot, j'ai bien réussi un truc. En France, c'est culturellement assez peu mal vu parce qu'on mise plus sur le collectif et l'individuel. Or, il faut être fier de ce qu'on a accompli. Si vous vous mettez pas en avant, qui va le faire? Donc c'est important de se valoriser soi-même et se dire ok non mais j'ai réussi à faire plein de trucs. Et là il y a un bon exercice que moi je recommande souvent à quelques personnes qui n'ont pas confiance en eux, c'est rappelez-vous avant de faire quelque chose qui a été dur, rappelez-vous d'une action, quelque chose que vous avez fait où vous avez vraiment été bon, ou alors une situation, voilà, il y a 10 ans, vous étiez tout seul et maintenant, regardez, vous avez réussi à faire ça. J'ai déjà vu il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me disait, voilà, ah, ça va être compliqué, j'arrive pas à faire ce nouveau boulot, etc. Mais je dis, mais attends, regarde ce que tu as réussi à faire. T'étais célibataire il y a 10 ans, maintenant tu as 2 enfants, tu as réussi à gérer ça de front, tu as une superbe carrière, tu as réussi même à bricoler ta baraque, etc., etc. Donc prenez des situations externes, où vous avez vraiment été au-dessus de la moyenne, vous avez surmonté, que c'était pas simple, et cette remémoration, cette visualisation vous servira de base à tous vos futurs projets. Vous visualisez ça, et vous utilisez même parfois une musique un petit peu motivante, c'est vraiment génial, moi j'utilise ça beaucoup. Ensuite, l'autre point, le quatrième, c'est
passer par petites étapes. La confiance passe par un ensemble de petites actions. Si vous voyez une grosse montagne à franchir tout d'un coup, vous n'y arriverez pas. Mais si vous dites, tiens, on va déjà aller jusque-là, puis ensuite ce col-là, puis ensuite on verra. Donc déterminez des petites actions par un objectif final, découpez-les en petites étapes, avec à chaque fois où vous dites, ouais, j'ai réussi à faire ça, waouh, vous félicitez, etc., etc. Et vous verrez que vous allez gagner en confiance au fur et à mesure de ce chemin. Le dernier point, c'est ne plus garder un problème pour soi. Le problème de confiance en toi, d'estime de soi, vient souvent au fait qu'on garde tout pour soi. On ne s'ouvre pas aux autres, on n'en parle pas aux autres, alors que c'est essentiel d'en parler à sa famille, à son conjoint, à des amis, à un mentor. Ça permet déjà de sortir le truc de vous, de vraiment le matérialiser, de plus ruminer dessus. Parce que souvent en fait, quand on a un problème au début, on va se dire ah ouais c'est un petit problème. Puis après on y pense plus en plus, ça vous travaille, puis ça devient encore plus gros, et puis ça devient encore plus gros, ça devient insurmontable. Donc il faut en discuter avec les autres, tout simplement pour déstresser, relâcher la pression, etc. Et souvent en plus un point de vue externe comme ça vous aidera beaucoup, à la fois pour vous rassurer, mais également comme béquille. Allez je t'aiderai, je peux t'accompagner, je t'enverrai un petit SMS, etc., etc. Ça peut être un aiguillon en disant allez vas-y fais-le, je suis sûr que tu peux y arriver, etc., etc. Et le fait de le montrer aux autres, de dire tiens voilà je vais par exemple changer de job ou je vais faire ceci, le fait d'en parler aux autres va être un aiguillon parce que vous serez obligé d'avoir un résultat. Et bien entendu, en parler aux autres comme ça en externe, ça vous permet également en fait de pouvoir trouver des idées, des solutions parce que souvent quand on est pris dans le sujet, on est pris dans le concept, on voit pas toutes les solutions possibles. On reste pris dans sa vision, on n'ouvre pas son esprit, on n'est plus dans le cerveau irrationnel un inconscient en fait qui vous aide. On reste dans le truc très rationnel, très concret, alors qu'on peut très bien, en prenant un peu de recul et en laissant son cerveau inconscient travailler, en demandant une autre expérience à quelqu'un qui est en dehors du sujet, et il trouvera quelque chose d'original. Donc voilà, à vous de jouer, ayez confiance en vous, c'est essentiel et c'est pas si compliqué que ça.